Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques petits parfums de transition entre le printemps et l'hiver. Voilà. La fille elle est en train de minoter, de minaudon, je ne sais pas pourquoi. Ben oui, parce que du coup, on n'est pas encore au printemps, on n'est plus vraiment en hiver, parce que bon, aujourd'hui, il faisait juste 22 degrés sur la Côte d'Azur. Bon, on a un vent pas possible, hein, mais bon, 22 degrés. Donc, il est peut-être temps de sortir des parfums très chauds, très enveloppants, très bousy, très épicés, pour quelque chose un peu plus léger. Je suis en train de sentir les parfums que j'ai mis tout à l'heure. Et du coup, je vais vous proposer 10 alternatives qui sont pas complètement des parfums de printemps super légers. Là, je cours dans les champs de pâquerettes, mais qui sont pas non plus trop chauds, trop hivernaux. Voilà, pour faire une transition transitive. Écoutez les amis, voilà, si le programme vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un commentaire, faites-moi vos suggestions de parfums à sentir et que vous jugez intéressants pour les transitions. Si vous me découvrez, bienvenue, je m'appelle Olivia Garmin, je suis coach sportive, je suis coach de vie, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos et c'est parti les amis, j'essaie de raccourcir les introductions mais c'est dur. Mon parfum du jour, c'est mon petit chéri d'amour que j'aime de tout mon cœur, c'est Oriana de Parfum de Marly. Alors, Oriana, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Déjà, je l'aime, et ça c'est bien. C'est un parfum qui sent le marshmallow, qui a un côté crème fouettée assez léger, un côté fleur d'oranger marshmallow, et aussi une petite touche de fruits rouges. Donc, il va vraiment beaucoup, se rapprocher de Love Don't Be Shy. Il va se rapprocher de Sintra de Memo Paris. Il va se rapprocher de Guimauve de Noël de Histoire de Parfum, mais il a cette petite particularité d'avoir des fruits rouges et d'avoir cet aspect un petit peu un peu plus crème, un peu plus léger, un peu plus fluffy, un petit peu plus rebondissant, non, un peu plus aérien, un peu plus voilà, et que j'aime beaucoup, et c'est mon préféré de tout ce que je vous ai présenté. Quand même, hein, le flacon, je l'ai eu à Noël, il est là. De toute façon, vous voyez par transparence, je l'adore. En fait, dans ce parfum, j'aime tout en fait. Et voilà, pour moi, c'est carton plein. J'adore la couleur, en fait, qui est un poil plus lumineuse en vrai qu'en caméra. J'aime, le petit pompon, oui, j'aime bien un petit bleu pompon. J'aime bien les petits strass, ils ont mis un petit strass. J'adore le parfum. De base, vous savez que je suis pas très sensible au flacon, mais là, pour moi, c'est le carton plein. J'adore ce parfum. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, si vous aimez bien le côté marshmallow, le côté un peu crème fouettée léger, si vous aimez bien un petit peu les fruits rouges et le côté un poil acidulé des fruits rouges, celui-là, mais vraiment, c'est vraiment tout petit, hein, d'accord, tout petit, il peut vous plaire. Oriana, un parfum un petit peu girly aussi, très mignon, que j'aime beaucoup, ça va être mon parfum Pearl de M. Micallef, de Martine Micallef. Ça, c'est un parfum qui sent la rose, la pivoine, la rose, la pivoine, et qui a des notes de violette et de poudre de riz. C'est très joli, c'est très féminin, c'est très délicat, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, il a un côté poudré très joli, il a un côté doux très joli, mais il a une petite pointe d'acidité. Donc si vous aimez bien par exemple l'insolence de Guerlain, et que des fois vous le trouvez un petit peu too much, peut-être que celui-là il pourrait vous plaire. C'est un très joli poudré, c'est très fin, et je l'ai mis en parfum de transition parce que l'aspect poudré lui donne quand même un aspect un peu cocooning, un peu doux en fait. Donc on n'est pas sur un full fruité, un full fleuri. Il y a quand même le côté poudré qui lui donne un petit peu plus de douceur, un côté un peu, voilà, un peu mignon en fait, et je l'aime vraiment je l'aime beaucoup. Il était en promotion sur le site dernièrement et du coup je me le suis offert, ça faisait un moment que je l'avais dans le collimateur, donc je vous le recommande. Ok, attention, ça va aboyer. Parfum que je vous recommanderais en transition, je trouve ultra intéressant, c'est Delina Exclusif de Parfum de Marly. Alors, Delina Exclusif, c'est un parfum avec de la rose, dedans du litchi, de l'encens, de la vanille. Il a un côté vraiment très sexy, très sensuel, une tenue qui est excellente, une projection qui est excellente.
Voilà. Et oui. Vraiment, c'est un parfum qui a énormément de qualité. Et c'est un parfum que si tu veux te l'offrir, il va falloir que tu travailles beaucoup, tu vois, vraiment beaucoup. Et du coup, moi j'avais le flacon et je l'ai terminé. Et je me suis acheté un équivalent chez Divin. Donc si je me trompe pas, c'est le 649. On va quand même vérifier que je vous dise pas de bêtises, mais je crois que c'est 649. que je vous fasse pas acheter un mauvais parfum si vous voulez acheter. Oui, c'est bon. Et écoutez, je trouve que ce dupe est très bien réalisé. Je dirais que c'est décliné exclusif à 95%. Donc si vous n'avez pas forcément envie de casser votre PEL pour acheter un parfum, là c'est ultra intéressant. En plus Divin, ils font toujours des promotions. N'achetez pas les parfums au prix normal, d'accord? Attendez une promotion, vous attendez 3 jours, il y aura une promotion. Il y a toujours des promotions, hein. C'est la promotion parce que c'est la promotion. Après il y a la promotion de Pâques, après il y a la promotion après les chocolats, après il y a la promotion du mois de mai, après la promotion de la promotion, tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est très intéressant. Vous avez le côté rose, litchi, pivoine, un peu acidulé, un peu ambré, un peu encensé. Donc vraiment super féminin, mais avec le côté un peu dense en fait de l'encens qui va le faire que c'est un très bon parfum de transition. Qu'est-ce que j'ai pour vous aussi? Attendez, on va changer d'oreiller là parce que pour l'oreiller, il arrive, il a l'esprit de tous les côtés. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Tu sais que la porte du couloir est ouverte, hein. Du coup, je suis en train de faire une revue parfumée à ma voisine, hein. Elle est contente. On a Florence de Suisse Arabian. Florence, qu'est-ce que... Non, Malo, on se tait maintenant. Alors, Florence, c'est un parfum à base de rose, de praline. Et donc, du coup, un peu de sucré. Alors, pourquoi je vous le propose en transition? Et il faut que ça sorte, hein. Vous sentez qu'il faut que ça sorte, hein. Parce que je trouve qu'il est intéressant, parce que vous avez le côté rosé, léger, printanier qui est super sympa, mais vous avez quand même aussi le côté praline, chouchou, qui le réchauffe et qui lui donne un petit peu de gourmandise. Il va se rapprocher de Rose Gourmand de Zara, d'accord? Il va se rapprocher de Intense Café de Montal. Il va se rapprocher aussi de Cristal Rose de la même marque, un Suisse Arabian. Alors, est-ce que c'est nécessaire que vous ayez les 4? Absolument pas. Est-ce que j'ai les 4 moi? Non, moi j'ai Riz très tout Intense Café, c'est pas le même. Mais voilà, si vous aimez la rose, si vous aimez un peu la confiture de rose, le confit de rose, il est super chiant. Est-ce que vous voulez un chien? C'est très sympa. C'est très sympa. C'est gourmand, c'est sensuel. Moi j'adore la rose, donc forcément ça va beaucoup me plaire. Le côté sucré donne vraiment un côté un peu... Voilà, un côté ultra sexy. Donc Florence de Suisse Arabian, je vous le recommande. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Oui, je voulais parler dans mon haul parfumé du mois. On a le Citrus 08 de Kayali. Ça, c'est un parfum que je trouve ultra intéressant, je vous le dis à chaque fois, parce que c'est un parfum qui a certes des notes de citron, d'agrumes, mais qui a aussi des notes de rose. Donc du coup, vous avez le côté très frais en fait du citron, mais qui n'est pas trop acide, avec le côté de la rose. Donc vous avez un parfum qui est frais, mais en même temps qui est un peu fleuri, mais pas too much, non, vraiment, le Citrus 08 de Kayali, et je trouve qu'il est très joli, je l'aime beaucoup. J'avais acheté un 100 ml que j'avais terminé, et du coup je m'étais posé la question de la racheter parce qu'il y a tellement de choses qu'en fait on ne peut pas tout acheter. Et dedans vous avez du pamplemousse en ouverture, de la rhubarbe, de la bergamote, du cassis, du poivre rose. Donc vous avez vraiment un côté, vous voyez, très punchy, très dynamique. Et en note de cœur vous avez de la rose de Bulgarie et de la rose de Damas. Donc vous avez toute cette belle rose. Et en fond vous avez du musc, de la mousse de chêne et de la fève tonka. Donc vraiment je le trouve super intéressant, et je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus, parce que voilà, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien la rose, ça peut vraiment vous plaire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? J'ai Lazy Sunday Morning de Replica Maison Margiela. Alors ça c'est un parfum que je vous ai mis en transition. Pourquoi? Parce que
En fait, c'est un parfum qui sent les draps frais. Effectivement, moi, ça me fait penser quand même à ces moments où vous allez à l'hôtel, les draps sont bien blancs, ils sont propres, vous sentez que c'est des draps qui sont propres, et vous restez, vous êtes fatigué, vous avez du mal à vous lever, ça, c'est bien vu dans ma vie. Et voilà, vous glandez comme ça, et vous avez les rayons du soleil qui viennent vous réchauffer un peu le visage, votre longue chevelure brune et ondulée. C'est plus moi ça, c'est plutôt mon copain ça. qui ondoie comme ça dans les draps, et vous. Ah ouais. Et il sent vraiment le propre, mais pas le propre chiant, le propre parfum de peau, le propre musqué. Il me fait un peu penser au 724 de Francis Kurkdjian, mais il va s'éloigner de Blanche de Byredo. Blanche, pour moi, c'est vraiment l'odeur de la lessive. C'est, en fait, franchement, pourquoi t'achètes Blanche? Enfin, j'achète Homo, quoi. Homo le parfum, je sais pas. Et ça c'est intéressant. Et je l'aime bien, et je vous le mets en transition. Pourquoi? Parce que ce côté en fait drap propre et tout donne un côté cocooning où on a envie de rester à la maison, mais en même temps il donne aussi un aspect de lumineux, de blancheur, de fraîcheur, voilà, de journée qui se rallonge, et que voilà, on a envie de profiter de la vie, et voilà, hein, lazy Sunday morning, après tout, pourquoi pas. Le My Way intense, que j'aime beaucoup, hein. C'est un très joli parfum à base de tubéreuse, de jasmin, de fleurs d'oranger si je me trompe pas, et de vanille. J'aime beaucoup My Way. Intense. Je préfère celui-là que au normal. J'aime pas le nouveau là, le My Way parfum ou My Way, parce qu'ils ont mis de l'iris dedans qui donne un côté très poudré, mais du coup en fait c'est tellement poudré, en fait c'est comme de la poudreuse, tu vois. La neige, si elle est bien, tu glisses dessus, et quand c'est la poudreuse, tu t'enfonces. Et ben là en fait le parfum, je trouve qu'il a un côté, finalement il est lourd, il est un peu plombé. Ce que j'aime dans My Way, c'est qu'il a vraiment un côté très très joyeux, très festif, très vivant, très léger, très bubblegum, très la vie c'est beau, on a de l'énergie, on est heureux de vivre, tu vois, c'est cool. On est heureux, ça sent bon, c'est plaisant. C'est un parfum qui, si vous aimez la tubéreuse et le jasmin, ça va vous donner le sourire. C'est vraiment un parfum qui vous donne le sourire, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et je trouve que vraiment c'est un très beau parfum signature. Il tient bien, très bonne tenue, très bonne projection, et vous pouvez le porter en toute saison en fait. Vous pouvez le porter même je dirais en été, parce qu'il est léger, il est lumineux. Au printemps ça fonctionne, en hiver aussi parce qu'il a la douceur de la vanille, et je pense qu'il a la tonka aussi dedans. Et quand même la tubéreuse a un côté quand même, un côté profond, la tubéreuse, hein. C'est pas une fleur de chaton ça. Et on nous dit quoi là-dessus? On nous dit tubéreuse, il y a du bois de santal, donc voilà, c'est aussi il y a de la fleur d'oranger. On nous dit pas, il nous dit qu'il n'y a pas de jasmin, mais je pense que c'est du jasmin quand même, hein, dans le My Way. Et je trouve très très sympa. Donc si vous cherchez un parfum un petit peu, je vais pas vous dire qu'il est pas passe-partout, parce que oui, c'est un parfum designer, hein, dans cette, voilà, c'est en ce moment c'est la mode, hein, jasmin, tubéreuse, fleur d'oranger, donc on va la retrouver dans beaucoup de parfums, dans le libre, dans le My Way, on va la retrouver je crois dans les 6, c'est un peu ça aussi, dans Black Opium aussi d'une certaine manière. Donc on est quand même dans cette vibe là, ça plaît beaucoup, mais je le trouve vraiment sympa. Donc allez le sentir, dites-moi ce que vous en pensez. On a le droit de ne pas être d'accord, hein, tout va bien, ce n'est que de l'eau parfumée. Un parfum que je vais vous présenter aussi, c'est Angel Eau de toilette. Ça fait un bail que je ne l'ai pas porté celui-là. Je vais le mettre dans mes prochaines rotations. Oui, parce que Angel, bon, que t'aimes ou que t'aimes pas Angel, tu peux quand même lui reconnaître que c'était un parfum pionnier dans les gourmands. C'est un parfum qui laisse pas indifférent. Il y a de la praline, il y a du patchouli, il y a de la noix de coco, il y a du tout dedans. Et c'est vrai que maintenant Angel, je l'apprécie moins qu'avant. Je peux plus le porter. Je l'ai porté pendant quasiment une quinzaine d'années. Alors j'ai tout eu en Angel, hein. J'ai eu la crème pour le corps, le gel douche, le shampoing pour les cheveux. J'ai eu Angel innocent, Angel machin chose, Angel pas content. J'ai eu l'huile pour le corps aussi. Et je peux plus Angel, j'ai vraiment du mal. Mais Angel aux toilettes,
vous allez retrouver l'ADN de Angel. Vous allez retrouver ce côté un peu patchouli, ce côté un peu... Vous retrouvez Angel, mais en beaucoup plus léger, beaucoup plus... J'allais dire, est-ce que je peux dire que c'est un parfum qui est subtil? Peut-être pas déconner un peu quand même, mais voilà, il est plus léger, plus agréable. Vous avez la pivoine, vous avez en ouverture, on nous dit quoi? On a dit il y a de la mandarine, il y a de la pomme, des petits fruits rouges. Donc il a un côté un peu plus fruité, un peu plus léger. Et du coup, il est sympa parce que vous allez quand même garder le fond de Angel, hein, cette praline, ce patchouli, ce cèdre-là. Mais en même temps, vous avez le côté un peu plus fruité qui peut être agréable. Attention, hein, si vous n'aimez pas du tout Angel et que le patchouli, c'est une note que vraiment vous n'aimez pas, attention, pas d'achat à l'aveugle les amis, on va tester en parfumerie, hein, d'accord? Mais voilà, si vous voulez rentrer dans le monde de Angel, si vous voulez être un petit ange, eh bien voilà, du moins en apparence. Et ah oui, un autre que je voulais vous présenter, que j'aime bien, alors c'est pas un parfum raffiné, attention, hein, mais j'aime bien, c'est Poison Girl Unexpected. Alors, c'est donc voilà, Unexpected. Pourquoi je vous parle de celui-là? Parce que bon, Poison Girl, hein, on va pas se mentir, hein, c'est un parfum très sucré, c'est un parfum qui est très girly. Voilà, on est sur un truc, ça sent le sucre, quoi. Moi, on aime bien quand ça sent le sucre. Et en fait, celui-là, il a du gingembre dedans. Et donc, du coup, en ouverture, vous allez avoir le gingembre et ça va donner un petit côté frais, un petit côté vif, un petit côté tonique et marrant et super sympa. Et vous allez après avoir la douceur du Poison Girl, qui est très doux, hein, qui est vraiment girly. Et moi j'aime bien en fait, vous savez que j'aime beaucoup la note de gingembre, c'est une note que j'adore en parfumerie quand elle est bien travaillée. Je trouve que c'est vivifiant, c'est rigolo, c'est agréable. Et ben voilà, là on a un parfum avec du gingembre, de l'orange sanguine, du citron. Ouais, le combo gingembre, citron marche très bien. Ça me ferait presque penser à du coca. Vous savez quand vous buvez du coca et que vous mettez du citron dedans ou une touche de gingembre, ça peut être très sympa. On a de la rose en note de cœur. Alors là, sincèrement, j'aurais pas été capable de la déceler la rose. Hein. Et en fond, on a de la vanille, de la fève tonka, de la noisette, du bois de cachemire. Donc on a un truc vraiment doux, hein, vraiment, encore une fois, vanille, fève tonka. Bon, c'est un côté girly sucré. Mais non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà. La tenue est pas ouf. Hein. La tenue est pas ouf. Donc du coup, quand j'en mets, j'en mets 3 tonnes. Mais je l'aime bien, voilà, je l'aime bien, c'est une autre toilette aussi, hein, donc du coup, voilà. Elle existe en roll-on, il existe en roll-on, en petit roll-on, si vous voulez pas forcément acheter un gros flacon, mais vous aimez bien le principe, donc pourquoi pas le découvrir, il est assez sympa. Et le dernier dont je voulais vous parler, mais je retrouve plus mon échantillon, c'était... je vais vous parler d'un autre. Alors, au début, je voulais vous parler de Vanori de Sylvaine Delacourte. Ça fait un petit moment que je vous en parle aussi parce que je l'ai redécouvert dernièrement. Et Vanori, c'est une vanille avec un petit côté épicé, mais aussi de l'ylang et si je ne me trompe pas, du frangipanier. Donc, c'est une vanille qui est solaire. C'est une vanille qui a un côté épicé, mais qui est pas trop chaude. Enfin, comment vous dire? Elle est chaude. Mais elle est pas trop... C'est pas comme By the Fireplace ou comme Annie ou comme... voilà, on nous parle de frangipanier, de vanille, de miel, de pamplemousse. Donc vous voyez, on a quand même de la vanille, on a des notes qui sont chaudes. Mais c'est pas une vanille gourmande pour autant. Et voilà, elle va avoir ce côté vanille, ce côté réconfortant, mais sans avoir ce côté boisé, trop fumé que vous pourriez retrouver dans l'Evangéliste, que vous pourriez retrouver très épicé chez Annie, que vous pourriez retrouver dans des vanilles un peu dans ce style-là. Donc si vous cherchez une vanille pas trop légère, pas trop salée, et pas trop chaude, pas trop épicée, et ben ça peut être intéressant pour vous. Donc voilà ma petite sélection de parfums de transition, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo comme d'habitude, à me laisser en commentaire vous quels sont les parfums de transition que vous nous recommanderiez, à moi et à toutes les personnes qui regardent cette vidéo parce qu'on aime bien nous avoir des recommandations. Et je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end, une belle semaine, je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, je ne sais pas. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.